Eh bien bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur quelque chose d'assez particulier, à savoir la gestion de plusieurs formulaires, et tout particulièrement simplement le travail sur deux formulaires. Alors, en quoi est-ce que ça pose problème? Ça pose problème dès que vous voulez faire un passage de paramètres entre ces deux formulaires-là. Donc si vous regardez sur le net, il y a pas mal d'exemples, il y a pas mal de méthodes. Je vais vous en proposer une, moi, qui est relativement simple, qui utilise une technologie assez puissante qu'on verra un peu plus tard dans la programmation orientée objet, et qui a le mérite d'être applicable très rapidement. Il y en a d'autres, je le dis, c'est pas forcément la plus rapide, la plus élégante, mais à mon sens c'est la plus facile à comprendre et la plus facile à mettre en œuvre. Donc je vais utiliser pour ça deux formulaires, un formulaire que j'appelle premier formulaire. Donc je vais citer, là par contre je vais être un peu rigoureux sur les... Donc là je vais mettre premier. Et comme nom de formulaire, ici, je vais mettre premier formulaire, premier FRM, le FRM étant le nom court classique des formulaires. Je vais travailler avec deux text box, un dans lequel je vais saisir une donnée qui va être envoyée au second formulaire, et un qui va récupérer en fait l'information qui aura été saisie dans le second formulaire. Donc vous voyez, là je bâtis une interface très rapide, sans label, sans rien. Voilà, j'essaye d'aller au minimum. Donc sur cette vidéo, je vais vous faire voir pas mal de petites choses. Donc ça, je vais l'appeler TXT envoi. Celui-là, TXT réception. Ce bouton là, ça va être un BTN ouvrir, ou BTN envoi, tiens, pour être cohérent avec le nom de mon text box. Par contre là, je vais mettre ouvrir pour vous dire que j'ouvre un autre formulaire, et donc là ça sera le BTN quitter, dont vous avez déjà l'habitude. Donc quitter, et ici donc le nom BTN quitter. Avant d'aller plus loin, je vais programmer celui-là avec un application.exit. Ça c'est du déjà vu, je reviens pas dessus. Maintenant, je vais créer un deuxième formulaire. Pour ça, vous allez faire un clic droit sur deux formulaires, sur le nom de votre projet, et vous allez dire que vous allez ajouter soit un nouvel élément, soit un formulaire Windows. Vous allez aboutir à la même fenêtre. La seule différence, si j'avais choisi ajouter un formulaire Windows, c'est que Windows Form aurait été sélectionné tout de suite. Donc là, celui-là, je l'ai appelé premier FRM, donc celui-là, je vais appeler second FRM. Bon, comme nom, je vais mettre un nom un peu plus joli. Formulaire. Et là, second formulaire. Formulaire. Un peu de mal, pas grave. Ici, un seul text box qui va me récupérer l'information que j'aurais envoyée à partir du premier formulaire. Je modifierai cette valeur et je la renverrai au premier formulaire. Donc ça, BTN, on va mettre retour. Et comme libellé, on va mettre fermé ou renvoyer, ce que vous voulez. Ça n'a absolument aucune importance. Donc là, on va mettre fermé. Maintenant que j'ai fait ça, je vais retourner dans mon premier formulaire, là. Et l'idée, c'est de lui dire, je veux qu'on utilise un autre formulaire. Le problème, c'est comment lui dire ici qu'on en utilise un second, qu'il existe un second formulaire. Donc là, la technique qui me paraît la plus simple pour vous, c'est de lui définir ici, donc déclaration du second formulaire. En fait, j'utilise l'approche qui consiste à dire que j'ai un formulaire maître qui va ouvrir tous les formulaires possibles. C'est souvent le cas, vous avez un formulaire et à partir de là, vous allez ouvrir une multitude de fenêtres. Donc comment faire ça? On déclare en fait une variable, parce que le formulaire qui est là, je vous avais dit dans une vidéo précédente que c'était un composant comme un autre. Ces composants, ils s'appellent form, on va y arriver, voilà.
mais en majuscule. Donc on va lui déclarer un formulaire, FRM second, et on va lui dire que ce FRM second, c'est quoi? C'est un nouveau, c'est une création de second formulaire qui est là. Alors attention avec cette écriture là, ça ne fait pas apparaître le formulaire, ça le génère simplement en mémoire, d'accord? Ça crée en mémoire. Ce que j'ai fait là, c'est simplement un dessin de mon formulaire. Si j'exécute, hein, on peut le voir, hein, si j'exécute simplement mon formulaire, mon application, pardon, bah, j'ai bien mon premier formulaire, mais j'ai absolument rien. Hein. Je clique là, j'ai rien. Bon, là j'ai mes text box. Si je fais quitter, il arrête. Mais le second formulaire est totalement caché. Donc, on va revenir là. Ici. Donc, je lui ai dit que je créais en mémoire mon second formulaire. Dans le btn envoi, je vais créer mon formulaire. Donc, je vais faire apparaître mon formulaire, pardon. Donc, mon formulaire, il s'appelle FRM second. Et je vais lui faire, vous avez le choix, ici, de plusieurs méthodes. Soit vous faites un show, soit vous faites un show dialogue. Et je vais travailler avec le show dialogue qui me permet en fait de lui dire que les deux formulaires sont liés. On peut très bien faire un show, mais ça va poser... C'est un show signifie en faire apparaître, mais si je fais un show simple, ça va me poser pas mal de petits soucis pour cacher et faire apparaître les formulaires. Donc l'approche que je vais utiliser moi, c'est le show dialogue. On va voir ce que ça donne. Si j'appuie sur envoi, il me montre ça. Chose intéressante, regardez, si j'appuie de nouveau sur ouvrir, j'ai pas accès ici à mon interface. C'est l'intérêt du show dialogue qui en fait vous fait une ouverture bloquante. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas fermé cette fenêtre là, on n'a pas accès à cette fenêtre là. D'accord? Bon là le problème c'est que j'ai pas utilisé le fermer. Donc on va faire ça. Et on va quitter. Donc vous voyez que là déjà je peux faire apparaître mes formulaires. Le problème c'est que j'aimerais bien ici cacher le formulaire à plan. Le problème c'est que là, il va falloir que je sois capable de faire réapparaître le formulaire à plan. Donc pour ça, je vais lui dire que le propriétaire de FRM second, donc en fait le formulaire à plan se définit avec owner, c'est-à-dire propriétaire, d'accord, hein, c'est écrit là, obtient ou définit le formulaire propriétaire. Ben, je veux dire que le propriétaire de FRM second, et ça, le ZIS là est un mot-clé fondamental dès que vous allez programmer un peu sur plusieurs, dès que vous allez utiliser plusieurs formulaires. Le ZIS, c'est quelque chose de fondamental. Ça fait référence en fait au formulaire dans lequel vous êtes. C'est-à-dire moi en fait. Hein, dans certains langages, on utilise le me. Le ZIS est équivalent. Donc là, je lui dis quoi? Bah, que le propriétaire de FRM second, c'est moi. Donc moi étant mon formulaire qui s'appelle premier formulaire, bah, qui s'appelle premier. Donc premier FRM ou premier, en fait c'est premier. Je fais apparaître le second et je vais lui dire que je me cache. Et se cacher, hein, c'est hide en anglais. Donc là concrètement j'ai dit quoi? Je suis le propriétaire de FRM second, je me cache et je fais apparaître le second formulaire. Donc cette formulaire va apparaître et quand je vais faire retour, je vais faire un ZIS. Alors attention, je vais faire quoi? Je vais faire un ZIS. Donc moi, mais le moi ici c'est le second formulaire. Point honneur. Donc mon propriétaire, je le remonte. Alors faites pas un show dialogue, hein, parce que si vous faites un show dialogue, vous allez... Ah oui, j'ai oublié le point virgule. Vous allez faire un système imbriqué qui va être très compliqué à gérer, voire même impossible. Donc là je lui dis bah je remonte mon propriétaire et je me cache. Alors soit je me cache, soit je me ferme. Hein, là je vais simplement, bah limite tiens, je vais carrément me fermer. Voilà. Le close il est là. Donc regardez ce qui se passe. Je me cache, je me rouvre. Je me cache, je me rouvre. Vous voyez, c'est assez sympathique à faire. Comprenez bien que le ZIS, c'est le moi, mais le moi, bah, ça dépend de qui vous parlez.
Donc là on dit je suis le propriétaire du second formulaire, c'est moi, je me cache et je le montre. Maintenant, comment on va faire passer les variables d'un formulaire à une autre? Donc plusieurs méthodes. Le plus simple, c'est ici d'aller rajouter ce qu'on appelle une classe, qui est l'équivalent de module dans un certain nombre de langages. La classe, pour que ce soit une donnée, quelque chose de très clair, on va mettre donnée publique. Public étant signifiant, c'est des données qui sont valables partout. Et ici, donc, je vais déclarer mes variables que je vais faire passer entre mes différents formulaires. Je vous conseille de mettre le terme statique, on verra à quoi il correspond plus tard, mais voilà comment on va déclarer en fait nos variables qu'on va faire passer dans les différents formulaires. Je vais l'appeler ici mon premier texte. Je vais mettre des majuscules comme j'ai l'habitude. Mon premier texte. On va mettre un E, tiens, pour voir que c'est du français. Alors par contre, ce que j'ai oublié, c'est de définir son type. J'ai une première variable globale, générale, qui va être utilisée partout, qui sera de type string et qui va s'appeler mon premier texte. D'accord? On va en déclarer une deuxième. Bon, on aurait pu très bien travailler avec la même, mais ça c'est pas grave. Je vais mettre mon second texte. Voilà. Là, j'ai pas été très original. Je vais revenir dans mon premier formulaire. Alors, où c'est qu'il est? Il est là. Et je vais lui dire que dans mon premier texte, je vais lui dire que le textbox qui correspond, donc le texte envoi, je vais mettre sa valeur dans mon premier texte. Toutes mes variables, j'ai été les mettre dans une globalité qui s'appelle données publiques, dans une classe, c'est-à-dire dans un module pour l'instant qui s'appelle données publiques. Dans données publiques, j'ai mon premier texte, et je vais lui dire que dans mon premier texte, j'ai textbox, j'ai txt envoi. J'ai le contenu de txt envoi. Point txt envoi. Pardon, je fais un peu n'importe quoi là. Donc je prends la propriété texte. Voilà. D'accord, pas très compliqué. Maintenant, ici, alors, vous avez deux possibilités. Soit vous travaillez sur le load du formulaire. Je vais travailler sur un bouton à limite, ce sera beaucoup plus clair. Il y a d'autres possibilités. Normalement, les spécialistes vous diront qu'on fait ça sur le chargement du formulaire. C'est pas trop mon problème maintenant. Là, je vais mettre récupérer. Comme ça, vous verrez vraiment quand sont fait les choses. Récupérer. Là, je vais mettre btn récup. Et sur mon bouton récupérer, je vais pas faire grand chose. Je vais dire que mon txt. Là, j'ai pas fait les choses jolies par contre. Donc, mon textbox, je pensais l'avoir modifié, désolé. Je vais mettre txt valeur. Je vais dire que mon txt valeur .text va prendre la valeur que j'ai stockée tout à l'heure dans ma donnée publique, dans mon champ txt premier texte. D'accord? Alors on va regarder ce que ça donne. On va mettre valeur 1. J'ouvre. Là j'ai rien. Et je mets récupérer. Et là il met valeur 1. L'idée maintenant c'est que je modifie ça, que je ferme, et que la valeur modifiée vienne là. Donc ça, rien de très compliqué. Dans btn retour, je vais dire que dans mes données publiques, mon second texte, c'est la valeur que j'aurais mise dans txt valeur. Voilà. Ce qui veut dire que dans mon premier formulaire, après le show dialogue il est bloquant, je vous rappelle. Donc c'est vous appelez, mais tant que vous n'avez pas fermé la fenêtre ouverte, vous restez bloqué. Donc là, je vais dire que quand la fermeture
quand la fenêtre se ferme, c'est-à-dire que quand je reprends la main, je vais dire que dans mon TXT réception.text, bah, je vais lui mettre que j'ai dans mes données publiques. Dans mes données publiques, j'ai mon second texte. Donc on va voir si ça marche. A priori, je suis pas spécialement inquiet, mais on sait jamais. Donc là, je vais mettre valeur 1, jour, je récupère. Ici, je mets valeur 2, je ferme, et valeur 2 est venue là, sans changer, évidemment, valeur 1. D'accord? Voilà en fait comment mes variables circulent entre mes deux formulaires. Donc je le répète, il y a d'autres méthodes, il y a d'autres approches. Celle-là me convient bien parce que vous avez comme ça, dans un seul endroit, toutes les données que vous voulez faire circuler entre vos formulaires. Vous avez une déclaration ici qui est relativement simple. Vous avez ici la technique qui vous montre comment cacher et faire réapparaître les deux formulaires. Et donc sur ce petit exemple, en fait vous avez énormément de choses, énormément de clés pour travailler avec plusieurs formulaires. Voilà, je vous remercie. On va d'abord sauvegarder et on va se quitter. Merci.